Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle plateforme qui va vous permettre de créer votre cours en ligne. Déjà, avec cette plateforme, vous allez pouvoir monétiser vos formations, vendre vos formations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile de gérer vos cours en ligne, de gérer les étudiants, les différentes questions au niveau du cours. Et la plateforme, c'est thinkific.com. Donc, vous allez venir sur thinkific.com. Et ensuite, on va venir au niveau du prix et nous allons voir un peu l'offre. La plateforme a un forfait gratuit. Donc, si vous avez un seul cours, vous allez prendre le forfait $0 par mois. Et ensuite, si vous voulez publier plusieurs cours, vous serez obligé de prendre le forfait premium. Donc, nous allons cliquer sur Sign up for free. On va créer notre compte. Ici, je vais renseigner mon adresse mail. Mon prénom, mon nom. Et là, je vais définir un mot de passe. Et ensuite, on va cliquer sur le bouton Create a compte. Maintenant que j'ai cliqué sur le bouton Create a compte, ici, on va devoir nommer notre site. C'est notre site. En fait, lorsque vous venez sur cette plateforme, c'est comme si vous êtes en train de créer un site de formation. Donc, vous devez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler Freezes Formation. Et ensuite, on va choisir Software et Technologie. Là, on me demande Do you already have a learning business? Okay, I have a learning business, but not online. Bon, là, je vais sélectionner pour dire que je débute. Ici, on me dit est-ce que j'ai déjà un... Bon, là, je vais sélectionner non. Je fais suivant. Bon, là, c'est vraiment mon prénom qui est là. On me propose de renseigner une photo de profil ou de renseigner une bio, mais c'est pas obligatoire. Là, on me propose de dire qui suis-je, auteur blogueur. Bon, là, je pense que c'est plutôt blogueur qui va mieux avec mon profil. Bon, là, je vais renseigner quand même une photo. C'est vrai, en tant que formateur, si vous vendez des formations, il faut que vous ayez au moins une photo de profil. Donc, moi, je vais renseigner une photo. Ok, je upload. Ici, je vais renseigner une petite bio. Je suis développeur web. Ok, bon, là, je vais corriger l'erreur. Bon, maintenant, on va cliquer sur Next. Qu'est-ce que nous voulons faire en premier? Cours 6, on veut créer un cours. C'est ça notre objectif. Donc, je vais sélectionner cours. Ensuite, on a la possibilité de sélectionner le nom du cours qu'on veut créer. Bon, là, je vais mettre apprendre à développer, apprendre Laravel. Apprendre à développer une application Laravel. Oh, désolé, j'ai mal écrit Laravel. Ok, c'est bon. Là, j'ai marqué apprendre à développer une application Laravel. Ou bien, je vais mettre directement le nom du cours. L'objectif, développer une application Laravel. Ici, on va sélectionner la couleur rouge, un peu comme Laravel. How much learning content do you need to create before learning? Bon,
hybrid out. Bon, je vais dire que je suis prêt. Ok, je fais suivant. Ici, on me demande à propos du business. Là, je vais dire choose part-time. Ok, là, je vais bien lire pour mieux répondre à la question. Bon, je vais dire que je préfère ne pas répondre à cette question. Je clique sur Finish. Là, on a fini. Nous sommes vraiment inscrits et nous avons renseigné les différentes informations de base pour créer notre plateforme de cours en ligne. Bon, là, on a presque terminé. Nous sommes inscrits. Et voici un peu l'interface. Nous allons découvrir ensemble. Donc, on a déjà une interface qui est là. On a une interface de bienvenue qui est là. Là, notre cours est à 16% créé. On n'a pas encore défini le plan du cours. On a simplement donné le nom, les différentes informations. On a cliqué simplement ici créer un cours. On n'a pas encore défini le plan, le contenu du cours. Donc, pour définir le contenu du cours, nous allons venir ici. Nous allons cliquer sur Content Plan Guide. Bon, là j'ai cliqué sur Content Plan Guide. Ça va nous permettre de télécharger le guide de Thinkific. Donc il suffit de bien lire pour bien comprendre. Bon, là moi je vais télécharger d'abord. Ok, et je vais l'enregistrer. Ici, c'est le guide. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble. On va cliquer sur Create Course Outline. Là, on nous propose de venir juste ici, au niveau de Management Learning. Là, on nous guide un peu, on va dans cours 6. Au niveau de cours 6, on a un cours, le cours qu'on avait nommé développer une application Laravel. Voilà, donc on va venir sélectionner. Ok, donc là on est sur l'interface de gestion de notre cours. Donc on va cliquer sur Let's Go. Voici comment ajouter une leçon. Bon, là je vais pas trop réfléchir. J'ai la possibilité d'ajouter une leçon. Ici on a des chapitres. On a le chapitre 1, la première leçon. Bon, d'abord je vais venir au niveau de ma formation que j'avais publiée sur Udemy. Où se trouve? Voici ma formation Laravel. Voici la vidéo que j'avais déjà publiée. Donc tout ce que je vais faire, je vais créer des leçons. Comment installer Laravel, comment installer XAMPP, comment installer Visual Studio Code, comment installer Composer, comment installer Commander, comment installer le framework Laravel. Donc là, on va créer des leçons et je vais sélectionner vidéo vu que c'est une vidéo que je compte mettre. Et ici, je vais utiliser uniquement les mêmes titres ici. Donc je vais recopier simplement le titre de la vidéo. Je vais copier le titre de la vidéo qui est là. Ok, donc installer Laravel. Ici, ça sera une vidéo. Donc, c'est ici que je vais uploader la vidéo en faisant Select File. Et je vais venir récupérer la vidéo. Et nous allons attendre qu'il charge. En fait, il est pareil à Udemy. Il n'est pas trop comme WordPress. Vous n'avez pas besoin d'héberger vous-même
votre formation sur un hébergeur, c'est vrai que c'est en anglais, mais c'est pas parce que c'est en anglais que nous les francophones on peut pas utiliser cette plateforme pour créer nos cours en ligne. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vous qui décidez du prix de votre formation. Là, moi je viens d'uploader une première vidéo et vous voyez que c'est en train d'uploader. Donc on va patienter, on a 62%. Le temps que ça upload, je vais vous expliquer. On a aussi une zone de texte. C'est ici que nous allons rédiger du texte. On va définir ce que dans cette vidéo nous allons apprendre. Par exemple, dans cette vidéo, on va apprendre comment installer Laragon. Donc là, je vais rédiger le texte pour indiquer un peu notre élève qui va venir se former. Là, vous voyez que la vidéo a fini d'être téléchargée. Là, c'est marqué Processing, c'est en cours de traitement. Voilà, donc on va rédiger notre test. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer Laragon. Avant de commencer notre formation. Nous allons apprendre à installer Laragon tout simplement. Point. Ok. Ici, on peut définir, si je coche ici, ça va définir cette leçon comme gratuit. Genre, ça sera une prévisualisation gratuite. Voilà, si je veux, je peux supprimer cette leçon. Donc, on va laisser cette leçon comme gratuite. Et ensuite, on va cliquer sur Save pour enregistrer. Voilà. Je viens d'enregistrer ma première leçon au niveau des vidéos. Et si je veux enregistrer les autres vidéos, ce que nous allons faire, on va cliquer sur Ajouter vidéo et on va ajouter une deuxième leçon. On va mettre le titre ici. Donc la deuxième leçon, la deuxième vidéo, c'est comment installer XAMPP. Donc ici, je vais mettre comment installer installation des XAMPP sur Linux. Ok, et c'est ici que nous allons sélectionner la vidéo. Donc je sélectionne, je mets, et pendant que est en train d'uploader la vidéo, on va simplement venir rédiger le texte. Bon, de toutes les façons, vous n'êtes même pas obligé de rédiger du texte. Vous allez simplement uploader les différentes vidéos. Vous allez modifier le titre, donner un titre. Parce que si vous ne donnez pas un titre, ça va mettre leçon 1, leçon 2. Ça sert à rien. Donc, on va venir rédiger du texte pour que l'utilisateur puisse mieux savoir à quoi va servir cette vidéo. Donc, on va écrire une petite description. Ok, donc j'ai fini de rédiger notre texte. Si je veux aussi, je peux définir cette vidéo comme gratuite. De toutes les façons, ce sont les premières vidéos. Donc les premières vidéos, c'est beaucoup plus simple pour nous de définir ça comme gratuit. Donc on va patienter. Il est en train d'uploader la vidéo qui est là. Si on veut prévisualiser notre formation, nous allons venir cliquer ici. Ensuite, on a la possibilité de voir la formation comme si on était un étudiant. Donc, je vais cliquer. Ça va lancer un peu la formation du point de vue d'un étudiant. Voici un peu comment l'interface de formation apparaîtra. C'est comme ça l'utilisateur va voir. Donc, on peut... Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Laragon. En fait, Laragon est un logiciel qui va nous permettre de créer des projets Laravel beaucoup plus facilement. Donc, on va rechercher Laragon. Voilà, on est sur le site. On va aller directement sur le site laragon.org. Déjà, voici le site qui est là, sur le site de Laragon. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils qui vous permettent de créer des projets Laravel. Donc, on va cliquer sur Downloads.
Là, on a la possibilité soit de télécharger la version potable ou la version full. Bon, là, nous allons télécharger la version full. Là, je viens de lancer la vidéo. Si vous avez remarqué, vous voyez le nom de la formation, le nom du site de formation Freezes Formation. Ça, c'est le nom de la formation que j'ai renseigné. J'ai mis développer une application Laravel. Ici, on a le chapitre 1 et on a la première leçon que j'ai nommée installer Laragon sur Windows. Dans le chapitre 2, j'ai nommé installer XAMPP sur Linux. Mais là, vous voyez que XAMPP n'apparaît pas, c'est parce qu'il n'a pas encore fini de charger. Il n'avait pas encore fini de charger. Bon, là, maintenant, il a fini de charger, mais il est toujours en traitement. Donc, si vous venez voir ici, vous allez voir qu'il n'est plus en traitement. Donc, la vidéo apparaît. C'est pour ça qu'ici, la vidéo apparaît. Là, il n'est pas encore en traitement. C'est pour ça que la vidéo n'apparaît pas juste au niveau de la formation. Et puis, vous voyez que on est à 0% terminé. C'est parce qu'on n'a pas encore fini de lire toute la vidéo. Dès qu'on va finir de tout lire la vidéo, en fait, c'est un peu pareil comme Udemy. Sauf que la différence entre Udemy et ici, c'est que cette plateforme vous permet de mettre en ligne vos formations, de créer vous-même votre propre site de formation avec un sous-domaine. Et si vous voulez, vous pouvez passer à la version premium et puis prendre un vrai domaine pour héberger votre site. Et puis là, vous n'avez même pas besoin de gérer l'hébergeur, tout et tout. C'est un peu comme les Wix, mais orienté formation. Donc, on va voir ensemble aussi comment définir le prix. Pour définir le prix, vous allez venir sur Pricing. Ça, c'est le prix de la formation. Là, vous avez soit définir ça comme un coût gratuit ou définir comme un coût payant. Déjà, vous définissez comme un coût payant, vous cliquez sur et vous allez sélectionner les différentes informations liées au paiement. Là, vous allez devoir mettre votre compte PayPal, l'adresse PayPal qui va vous permettre de accepter les paiements. Si vous n'avez pas de compte PayPal, bon, c'est dommage. Vous pouvez aussi utiliser un compte Stripe. Si vous êtes en Afrique, je vous recommande de chercher à avoir un compte PayPal. C'est beaucoup plus facile d'avoir un compte PayPal en Afrique que d'avoir un compte Stripe. Pour avoir un compte Stripe, oui, c'est possible d'avoir un compte Stripe en Afrique, mais c'est un peu plus difficile et c'est coûteux. Donc, je préfère qu'on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. À bientôt.